1 Roi, chapitre 1, verset 50. Il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur, il est écrit, Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit, va dans ta maison. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autel, de deux hommes à un autel. On en a parlé un peu mercredi à l'étude biblique, mais j'ai vraiment ressenti, je vous dis littéralement, j'ai vraiment préparé un message, clairement bien décrit et tout, mais après, je ressens vraiment qu'on peut aller dans cette direction-là ce matin. Amen. Alléluia. Et nous allons parler de l'autel. Et on a parlé, pour ceux qui viennent les mercredis, nous avons commencé l'étude sur le tabernacle. Et nous avons vu en d'autres termes que le plan du tabernacle était important pour notre relation avec le Seigneur. Parce que nous voulons avoir une relation saine avec le Seigneur. Alléluia. Nous voulons que lorsque notre vie spirituelle, en d'autres termes, est une vie qui est remplie de la présence de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans Exode à Moïse, tu vas faire le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Et Dieu lui a montré alors un tabernacle, un modèle au ciel, et Moïse devait répliquer cela sur la face de la terre, n'est-ce pas? Et Dieu a fait une promesse, que si vous suivez le modèle, ce qui va se passer, en d'autres termes, c'est ceci, c'est que vous allez avoir ma présence, et en même temps, vous allez avoir aussi ma provision. Parce que quand tu as la présence du Seigneur avec toi, tu as la provision du Seigneur. Amen. Et je vais encore vous dire ce que Dieu m'a dit au début d'année 2020. Il m'a dit clairement ceci, et je l'ai dit hier à Purpose Institute et je vais le redire encore une fois. Voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, si vous gagnez la bataille de l'intimité, vous avez tout gagné. Si vous gagnez l'intimité avec moi, c'est fini, tu as tout gagné. Donc, c'est important pour nous d'avoir une relation saine avec le Seigneur. Et pour avoir une relation saine, il y a tout un plan à suivre. Amen. Et ça, c'est important. Et j'ai compris avec Dieu que dans toutes choses, il y a un plan. Il y a un plan pour entrer dans le royaume. Il y a un plan pour rester dans le royaume. Il y a un plan pour prospérer dans le royaume. Il y a un plan littéralement pour avoir la faveur et la grâce de Dieu. Nous allons d'abord parler premièrement d'un premier plan. Le premier plan, c'est ceci. C'est le plan du salut. Parce qu'en toute chose avec Dieu, Dieu veut d'abord te sauver. Ça, c'est important. Et en fait, c'est le plan fondamental du Seigneur. Il bénit tout le monde. Mais s'il y a quelque chose que Dieu veut faire, premièrement, il veut d'abord te sauver. Et si le monde avait besoin d'un économiste, Jésus allait venir comme un grand économiste. Si le monde avait besoin d'un médecin, il allait être le plus grand des médecins, il allait venir sur la face de la terre. Si le monde avait besoin d'un enseignant, il allait venir comme ceci. Mais le monde avait besoin d'un sauveur. Alors Dieu lui-même s'est fait chair et il est venu sur la terre, il est venu pour sauver sa créature. Alléluia. Je crois qu'on doit bénir le Seigneur pour ceci. Alléluia. Nous devons acclamer le Seigneur parce qu'il est venu nous sauver. Alléluia. Vous savez, j'ai regardé un peu ma relation avec Dieu et j'ai regardé certaines personnes qui sont dans le Seigneur. Et en même temps, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce de ta bénédiction. Parce qu'au-delà des problèmes que nous traversons, je peux vous dire une chose. Il y a une assurance et une paix que moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Amen. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la paix du Seigneur, littéralement. Et Jésus dit ceci, je vous laisse ma paix. Mais alors, parlons premièrement du plan de Dieu pour le salut. Il dit, Nicodème vient le voir et il donne le plan. Il dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Et Nicodème lui demande, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il doit entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus va être plus clair. Jésus dit, mon ami, il faut que tu naisses d'eau et il faut que tu naisses de l'esprit. Et c'est ce qu'il a enseigné littéralement à ses apôtres. Ainsi, le jour de la Pentecôte, le jour où le message devait être délivré, le tout premier message de l'Église, Pierre se tient avec assurance, étant oint de l'esprit, et il prêche la parole du Seigneur. Et quand tu lis le texte, il n'a pas prêché autre chose. Il a prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et la Bible dit qu'à la fin, au verset 37,
le message qui a été prêché a touché les cœurs des gens. La Bible dit qu'ils ont été vivement touchés. Vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, mes frères et sœurs, cette parole doit te toucher. Cette parole doit faire quelque chose en toi. Et je l'expliquais la dernière fois. Vous savez, quand la Bible dit ceci, ils ont entendu, la Bible dit ceci, ça veut dire qu'ils ont perçu par l'oreille, mais ils l'ont mis en pratique. Mais si tu perçois par l'oreille et que tu ne le mets pas en pratique, bibliquement parlant, tu n'as pas entendu. Amen. Mais selon la Bible, si tu as entendu, c'est que j'ai perçu par l'oreille et j'ai mis en pratique ce que j'ai perçu. Donc ça, c'est important. Nous devons entendre, mais selon la Bible. Et je l'ai dit la dernière fois aussi au service du soir, la Bible dit que lorsque Jésus est né, Hérode a été troublé. Lorsque l'information de la naissance de Jésus-Christ lui a parvenu, la Bible dit que Hérode était troublé. Non, je ne suis pas en train de dire que tu dois être troublé comme Hérode, mais la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parvient, elle doit faire quelque chose en nous. Donc la Bible dit que quand Pierre prêche, les gens ont été vivement touchés par la parole et ils se sont posé la question, hommes, frères, que devons-nous faire? Et là maintenant, l'apôtre Pierre va donner ce qu'on appelle le plan. Que quelqu'un dise le plan. Et celui qui suit ce plan, il est sûr et certain qu'il va être sauvé. Premièrement, Pierre leur dit, répentez-vous. Nous devons nous repentir. Je sais que vous connaissez ce message, mais permettez-moi de le redire encore une fois. Parce que la répétition est pédagogique. Ensuite, il devait se repentir. Nous tous, toi et moi, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et certains d'entre nous, nous étions dans certaines choses et nous devons abandonner toutes ces choses-là. Et ça, c'est très, très, très important. Après cela, Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême, nous savons, ça veut dire tremper, immerger complètement dans l'eau. Le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire tremper, immerger complètement dans l'eau. Certains d'entre vous, j'ai eu le privilège et l'honneur de vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. D'autres ont été baptisés par d'autres personnes au nom du Seigneur Jésus. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous ne vous êtes fait pas baptiser au nom de Jésus, ce serait un honneur et un privilège pour moi de le faire pour vous. Amen. Et là maintenant, il dit, troisième étape du plan, tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous commençons en d'autres termes à parler en langue. C'est le plan du salut. Donc, lorsque nous voulons être sauvés, nous devons suivre ce plan. Ce pattern, comme on dit souvent en anglais. Il faut le suivre. Sinon, tu suis autre chose, je peux te garantir que tu ne vas pas entrer dans le royaume. Parce que Jésus dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas y entrer dans le royaume. Et il faut naître alors à ce moment-là d'eau et d'esprit. Donc, c'est le plan. Ensuite, cela, il y a maintenant d'autres plans pour atteindre maintenant la grâce de Dieu lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes dans le royaume, il y a aussi d'autres plans parce qu'après le salut, il y a aussi une vie à vivre. Nous devons grandir dans le Seigneur. Nous devons conquérir littéralement et nous devons entrer pleinement en possession de ce que Dieu a en réserve pour nous. Et le passage que nous avons lu en ouverture, c'est en d'autres termes, Joab. Joab est un personnage assez clé dans les Écritures, dans le sens où il nous enseigne beaucoup de choses. Quand on voit, plutôt dans 1 Roi chapitre, plutôt on a parlé d'abord au premier de Adonijah, ensuite on va parler de Joab, on va aller dans 1 Roi chapitre 2 verset 28, l'Écriture dit, le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah. Quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom, et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Que quelqu'un dise l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, en lui disant, va et frappe-le, Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors, c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le, tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus de la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Et là, ce sont des incidents qui sont arrivés dans l'Écriture. Adonijah est un personnage qui s'est rébellé, en d'autres termes, contre Salomon. Et là, il est allé dans le tabernacle et il est allé près de l'autel. Et Joab aussi, quelque part, s'est rébellé contre Salomon
Et il est allé aussi, en d'autres termes, se rebeller. Il est allé dans le tabernacle vers l'autel. Et nous allons voir la différence entre les deux. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle dans la Bible la loi du sanctuaire. Dieu avait donné une loi que toute personne qui commettait un crime, en d'autres termes, par mégarde, pouvait aller dans le temple et s'accrocher à l'autel et avoir ce qu'on appelle la vie sauve. N'est-ce pas que vous et moi, nous avons fait des erreurs? N'est-ce pas que vous et moi, nous avons fait des péchés spécifiquement. Nous avons donc besoin d'avoir la grâce et le pardon du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est important. Et voici ce que le Seigneur avait dit maintenant à Moïse. Tu vas construire un autel et tu vas en d'autres termes le bâtir et vous allez sacrifier des holocaustes, des animaux là-dessus. Maintenant, voici ce que vous devez savoir premièrement en ce qui concerne cet autel. Donc, Dieu a ordonné que l'autel des holocaustes devait avoir 4 cornes. Exode chapitre 27 et 1 dit ceci. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Et les dimensions de l'autel étaient spécifiques. Donc, Moïse devait le faire exactement comme le Seigneur lui avait dit de le faire. Si le Seigneur dit de telle mesure, il devait faire de telle mesure. S'il ajoutait une coudée, le plan n'allait plus fonctionner. Et je vais vous dire littéralement, c'est quoi le problème avec nous aujourd'hui qui fait que nous n'avons pas la grâce du Seigneur dans nos vies? C'est que nous n'appliquons plus les enseignements de la parole de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans le livre des Actes que les apôtres, plutôt les croyants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et la crainte de l'Éternel saisissait les gens. La grâce de l'Éternel était dans leur vie. Et je l'ai dit, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, il n'y a aucune raison que les choses ne fonctionnent pas, en d'autres termes. Parce que cette vie chrétienne, elle marche. Ça va bientôt faire, c'est bientôt maintenant, ça fait 10 ans maintenant que je suis dedans. Je peux vous garantir que ça marche. Alléluia. Et c'est important. Et les cornes étaient la principale source d'attaque, de défense des animaux. Et c'est représentatif littéralement du pouvoir. Que quelqu'un dise le pouvoir. Ou de la puissance. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 18 et 1. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et là, il va plus loin, verset 4, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Comme les cornes étaient symbole de puissance, David est en train de dire ceci, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma puissance. Maintenant, pourquoi je vais dans cette direction? Dis à ton voisin, il va quelque part. Tu vas comprendre dans quelle direction je suis en train de... David dit ceci, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré. Tu sais, dans la Bible, le mot loué soit l'Éternel, savez-vous comment il est traduit? Alléluia. Lorsque nous disons Alléluia, nous sommes en train de dire loué soit l'Éternel. Et là, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et me voici délivré de tous mes ennemis. Lorsqu'on nous dit louons le Seigneur, lorsqu'on nous dit poussons des cris de joie vers le Seigneur, lorsque tu dis Alléluia, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça que c'est important pour nous, Église, d'apprendre à louer le Seigneur, d'apprendre à exalter le Seigneur, d'apprendre à lancer un chant littéralement au Seigneur pour que nos ennemis puissent être dispersés spécifiquement. Amen. Maintenant, ces cornes étaient le lieu où le sang était appliqué. Quand tu prends l'autel, il y avait les cornes et on aspergeait le sang, en d'autres termes, là-dessus. Lévitique 4 et 34 dit ceci, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Et regarde ce que maintenant Psaume 18 et 27 dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attacher la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui? Pour te dire que la puissance, le pouvoir va venir si tu vas à l'autel. Si tu viens à l'autel.
Je ne suis pas en train de parler d'un autel physique. Je suis en train de parler de cet autel que tu vas bâtir spécifiquement, où tu vas aller dans la présence du Seigneur et de là, tu vas sortir avec la puissance du Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose de particulier. Nous ne nous répentons plus, mes frères et sœurs. Nous n'allons plus réellement à l'autel. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas d'autel. Tu vas chez toi, il n'y a pas d'autel spécifiquement. Ton autel est à terre. Voici pourquoi il nous manque de puissance. Nous n'avons pas le pouvoir d'opérer spirituellement. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu doit apprendre à aller vers l'autel. Le peuple de Dieu doit apprendre littéralement à aller vers ses cornes où le sang est aspergé et de là, nous sortons avec la puissance. Cela montre de manière type que le sang du Christ est notre seule source de puissance et de salut. Et cette pensée est comprise dans la prophétie de Zacharie après la naissance du fils de Jean-Baptiste. Regardez, il dit dans Luc 1, 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » La Bible dit spécifiquement que lorsque Jésus est né, nous avions un puissant sauveur. Nous avons un puissant sauveur qui est né. Et le sang de ce puissant sauveur aspergé à l'autel, de là, nous pouvons avoir ce qu'on appelle la puissance. Écoutez-moi bien. Les grands hommes de Dieu, ou les femmes hommes de Dieu, ou les femmes de Dieu, la puissance leur vient tout simplement parce qu'elles ont une vie de repentance. Amen. Parce qu'ils sont à l'autel, en train de se repentir, en train de demander pardon. Ce n'est pas un autel physique, mais c'est un lieu où tu rentres dans la présence du Seigneur. C'est un lieu où tu dis, oh, je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Je viens à l'autel, je me répands. Et des fois, tu restes calme là-dedans. Et laisse-moi te dire que tu sors avec la puissance. Ce matin, avant de venir, j'étais assis et sur mon lit. Et là, je me suis couvert avec ma couverture, assis sur le lit. Et puis là, j'étais en train de dire, Seigneur, il faut que tu me donnes quelque chose. Je dois dire quelque chose à l'église. Je dois dire quelque chose. Hey, ça a l'air simple. Et Dieu m'a éclairé l'esprit. Dieu m'a dit, regarde, ça c'est ta tente. Ça c'est ton tabernacle, littéralement. Comme le sacrificateur avait son tabernacle, son talit là, ça c'est ta tente. Et de là, tu vas sortir avec la puissance. Je veux te dire quelque chose. Si tu as ton autel qui est bâti en 2020 et que tu t'arranges à ce que cet autel soit toujours solide, laisse-moi te dire que tu vas vaincre n'importe quel ennemi que tu vas rencontrer en cette année-là. Le problème, c'est que l'autel de l'église est complètement à terre. Alléluia. C'est important. Maintenant, troisième chose que le Seigneur dit maintenant en ce qui concerne l'autel, le Seigneur dit ceci, le feu sur l'autel des holocaustes ne devait pas s'éteindre. Le feu sur l'autel des holocaustes ne devait pas s'éteindre. Tu sais, le feu sur l'autel des holocaustes a été allumé miraculeusement par le Seigneur. Mais c'était de la responsabilité de l'homme, des sacrificateurs et d'Israël de garder le feu allumé sur l'autel. Laisse-moi te dire que dans ton premier zèle, dans ta rencontre avec le Seigneur, Jésus va allumer le feu. Jésus va te remplir du Saint-Esprit. Tu vas avoir le zèle, mais c'est de ta responsabilité de garder ce feu allumé. C'est de ta responsabilité de conserver ton zèle. Pas de la responsabilité de pasteur. Pas de la responsabilité de ton frère ou de ta sœur. Moi, je suis juste quelqu'un qui va juste te motiver. Je vais t'encourager. Mais laisse-moi te dire que toi aussi, tu dois garder ton autel allumé sur le feu. C'est ça. Mais le problème, c'est que je vais vous dire, c'est que les gens font maintenant. C'est le pasteur qui doit m'allumer. C'est le pasteur qui doit, en d'autres termes, me chauffer. C'est le pasteur, en d'autres termes, qui doit trouver les mots qu'il faut pour aller, en d'autres termes, me toucher dans mon endroit pour que je sois, en d'autres termes, en zèle avec le feu. Hey, moi, je viens dans la maison du Seigneur avec un objectif. Alléluia. Je viens pour louer le Seigneur. Je viens avec un feu que j'ai déjà allumé chez moi. Je ne vais pas permettre à quelconque situation, je ne vais pas permettre à qui que ce soit, même pas un regard quelconque, d'éteindre le zèle, alléluia, que le Seigneur a mis en moi. Parce que Jérémie le dit ceci, c'est comme du feu qui brûle dans mes entrailles. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, c'est le temps pour toi d'être en feu pour le Seigneur. Et quand tu es en feu pour Dieu, garde-toi, garde ton feu allumé. Alléluia. Et ne compte plus sur les gens. Ok, je vais vous dire ce que je pense. Tu peux ne pas le croire, mais voici comment je pense moi. Et honnêtement, ça m'aide à tenir pour le Seigneur. Je pense ainsi. Si tu m'encourages, gloire à Dieu, je vais le prendre. Amen. Mais si tu ne m'encourages pas, je ne m'attends pas à ça.
Vous comprenez? C'est comme ça que je réfléchis. Ainsi, quand l'encouragement vient, oh, gloire à Dieu, c'est un plus, c'est un boost pour moi. Mais si ça ne vient pas, hey, je me booste moi-même. La Bible dit que David était tellement rejeté qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Tout le monde l'a rejeté. Il attendait que les gens l'encouragent. À un moment donné, David se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ça? Il dit, et il se parle à lui-même. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. Et c'est le temps pour nous. Il était en train de rallumer le feu et de garder le feu allumé lui-même. Je dois conserver mon zèle, mon frère et mon soeur. Et laisse-moi te dire que le feu de ton autel ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Et c'est ainsi qu'en faisant cela, nous allons sortir de là avec la puissance. Nous allons devenir des chrétiens solides. Alléluia. 1 Jean, il dit ceci, Lévitique 6, 12, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices des actions de grâce. Il dit quoi? Il dit que le sacrificateur doit mettre quoi? Du bois. Que représente le bois aujourd'hui? Le bois représente ta consécration, le temps de prière, le temps de lecture de la parole du Seigneur, le temps de louange, le temps d'adoration, le temps d'aller dans la maison du Seigneur pour garder ton feu allumé. C'est les efforts que tu mets en pratique pour rester dans cette marche avec le Seigneur. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous aide plus à vivre pour Dieu. Ça, j'ai compris ça depuis. Vous êtes dans une génération qui ne va pas vous encourager à vivre pour Jésus-Christ. Mais si vous allez vivre par Jésus-Christ, vous allez vivre par Jésus-Christ par vous-même. Si vous allez vivre par Jésus-Christ, vous allez prendre une décision, dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, je servirai le Seigneur. 1 Jean verset 1, 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh ben nous sommes mutuellement en communion. Et là maintenant il dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est en train de dire ceci, pour que le sang te purifie de tous les péchés, après bien sûr le plan du salut que tu as fait, il y a un plan pour vivre. Tu dois marcher dans la lumière pour que le sang de Jésus-Christ continue à te purifier et à te laver en d'autres termes. Mais voici ce que nous voyons maintenant. Des gens qui ont obéi à l'évangile et des gens, d'autres termes, qui sont même tombés dans le péché, mais leur attitude font littéralement qu'ils ne peuvent plus bénéficier du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus coule toujours. Moi, je tombe des fois. Moi, je fais des choses que Dieu ne veut pas des fois. Oh, mais j'ai un autel où le sang de Jésus-Christ a été aspergé. Et quand je vais là, j'accroche à cet autel-là. Je reste à cet autel-là. Alléluia. Et la puissance revient. Alléluia. Ainsi, Michel est capable de dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis dans les ténèbres, il dit, l'Éternel sera ma lumière. Ainsi, quand tu comprends ces choses, tu comprends maintenant qu'il y a une puissance qu'il faut que tu ailles chercher toi-même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autel. L'autel est complètement déstabilisé. Il n'y a plus d'autel. Israël était complètement divisé. Et Élie était en train de vaincre les prophètes de Baal et d'Astarté. Au moment à son tour où il devait faire tomber le feu de Dieu, lis bien le texte, la Bible dit ceci. La Bible dit que Élie a rétabli l'autel. Il a pris 12 pierres. Israël était complètement, ils étaient divisés en deux. Israël du nord et Israël du sud. Mais quand Élie fait l'autel, il prend 12 pour montrer ici l'unité. Pour montrer ici la réunification des nations. Pour rebâtir notre autel. Nous devons revenir dans l'unité, mes frères et sœurs. L'unité de l'esprit. L'unité de la foi. L'unité dans l'objectif. L'unité dans le but. Alléluia. Tu veux avoir un autel solide, sois uni avec ton frère. Tu veux avec un autel solide, sois uni avec moi. Sois uni avec tel frère. Sois uni avec telle sœur. Mais si tu gardes une mauvaise attitude, ton autel est déstabilisé et tu n'as aucune puissance. Et voici ce que tu adonnes. Tu es livré au diable. C'est ça. J'ai compris toutes ces choses-là. C'est un principe. Alléluia. Il dit ceci, si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quoi? De quelques péchés. No way. De tout péché. Quel péché as-tu commis? Jésus dit que son sang lave tout. Comme dans l'Ancien Testament, le sang était répandu sur les cornes de l'autel, le sang de Jésus est répandu à un autel aujourd'hui. Et si tu obéis et que tu vas à cet autel-là, tu as, en d'autres termes, la purification de tes péchés. Alléluia. Très important. Alors, maintenant, regardez ce que la Bible dit. Désolé, je suis...
Voilà. Et un criminel, si son crime était accidentel, pouvait fuir dans le sanctuaire et s'engager aux cornes de l'autel. Disait le Seigneur. On va dans Exode 21, 12. Il dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Exode 21, verset 13. S'il ne lui a point adressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, il dit, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Il est en train de dire ceci. Si quelqu'un commet un péché par mégarde, Dieu dit, je vais te montrer un endroit où il va aller à cet endroit et il va pouvoir avoir la restauration. Mais s'il a commis un péché et qu'il l'a fait en d'autres termes sciemment et que c'est prémédité, même s'il va à l'autel, arrache-le. Je vais vous parler de vos motivations ce matin. Quand vous venez à l'église, quelles sont vos motivations? Quand vous faites les choses, quelles sont vos motivations? Quand vous allez dans les églises, quelles sont vos motivations? Quand vous allez évangéliser, quelles sont vos motivations? Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire, le mot était tellement fort que Pierre dit, je ne sais pas où. Après, maintenant, il dit, est-ce que tu me filio? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes au moins avec l'amour d'un père ou l'amour fraternel? Et là, il dit maintenant, si tu m'aimes, paie mes brebis. Tout ça, c'est une question d'amour du Seigneur. Parce que tu aimes Dieu, il faut le faire. La motivation. Mais certaines choses sont préméditées. Dieu dit que si les choses sont préméditées, que tu fais le mal étant prémédité, même si tu viens à l'autel, tu peux faire des holocaustes qui ne vont pas monter. Il dit, arrache-le même à l'autel et tue-le. Mes frères et sœurs, quelles sont les motivations lorsque nous allons dans la présence de Dieu? Ah oui, parce que c'est ça que Dieu regarde et c'est ça qui fait que nous perdons souvent beaucoup de choses. Nous n'avons plus de bonne motivation. Mon frère, ma soeur, que l'amour du Seigneur soit répandu dans le cœur par l'Esprit du Seigneur, par son Esprit. Que sa paix, son amour, que quand tu rentres dans la présence de Dieu, je le fais parce que j'aime le Seigneur. Tu sais, jusqu'à la fin des années 1960, l'Angleterre avait une loi semblable. Un homme qui avait commis un crime pouvait entrer dans une église et réclamer un refuge. Oui. Et réclamer un refuge. La loi ne peut le toucher tant qu'il reste dans la maison de Dieu. Tu sais, je vais te dire ceci. Symboliquement parlant, nous avons la maison de Dieu qui est, vous le voyez dans ce bâtiment. Mais je vais te dire ceci. Et si tu apprends à rester dans la présence de Dieu? Parce que nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Et je comprends qu'il y a beaucoup, et nous avons beaucoup d'activités, c'est vrai. Et les activités font spécifiquement que beaucoup d'entre nous, littéralement, on est devenus tellement performeurs qu'on n'est plus dans la présence de Dieu. Nous sommes devenus des performeurs. Nous nous appuyons trop sur nos talents, mes frères et sœurs. Hey, si tu vas gagner cette génération, oublie l'affaire du talent. Nous allons devoir être oints. Nous avons besoin d'avoir l'onction du Seigneur. Et ça se passe dans l'intimité avec Dieu. Ça se passe lorsque tu vas sur l'autel. Ça se passe lorsque tu entres dans la présence de Dieu. Hey, il y en a qui performent même maintenant dans la chair. Ah, plus de réunions de prière maintenant. Alléluia. C'est négligé, mes chers. Vous savez quoi? Que Dieu nous aide à ne pas ministrer dans la chair. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, c'est important. Nous devons être dans la présence de Dieu. Et tu sais quoi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es invisible. Je lisais le livre d'Exode. Dieu dit ceci, 3 fois par an, Israël, vous allez monter dans la présence de Dieu. Et voici la révélation qu'il m'a donnée. Il dit dans sa parole, quand vous allez monter pour m'adorer, ne t'inquiète même pas pour ton pays. Personne ne va monter t'attaquer. Vous avez vu ça? Et Dieu m'a dit, à chaque fois que tu vas travailler pour moi, que tu vas faire les choses pour moi par amour, laisse-moi te jurer que tes arrières sont assurées. C'est ça le problème avec nous. Alléluia. Plus de motivation, trop d'affinité. L'efficacité vaut mieux que l'affinité, mes frères et sœurs. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Dans la présence du Seigneur. Et la grâce du Seigneur sera avec toi. Alléluia. Mais le problème, nous sommes dans une génération micro-ondes. Nous voulons les choses maintenant, mais sans passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous voulons des résultats sans passer par le processus. Nous voulons des choses. Mais laisse-moi te dire que ces choses ne vont pas arriver si tu ne suis pas le plan. Ces choses ne vont pas arriver si tu n'es pas à l'autel. Alléluia. Mais vous savez quoi? Tu peux faire comme tu veux. Mais laisse-moi
laisse-moi te dire que moi et ma maison, nous allons aller sur cet autel-là. Moi et ma maison, nous allons aller où se trouve la présence du Seigneur. Alléluia. Et nous allons sortir de là avec la puissance du Seigneur pour vaincre l'ennemi de notre âme. Alléluia. Ça, c'est très important. L'histoire des premiers rois, David était maintenant vieux. Il est faible, il est presque au moment de sa mort. Adonijah, son fils, et Joab, son neveu, complotent pour ériger s'ériger en futur dirigeant du royaume. David est mort, est vieux. Il est à sa mort. C'est son fils Salomon qui devait prendre le pouvoir. Mais la Bible dit spécifiquement que quand tu égales bien, dans la lignée, c'est Adonijah qui devait être, en d'autres termes, le prochain roi. Mais Adonijah a été écarté pour Salomon. Et ça a frustré Adonijah. Il n'a pas supporté cela, en d'autres termes. Il était le fils héritier de David du trône après la mort d'Amnon. Mais il avait été écarté en faveur de Salomon et il avait revendiqué le trône lorsque David était couché sur son lit de mort. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu, tu veux quelque chose, mais Dieu ne te donne pas et il donne à ton frère ou à ta sœur? Comment tu agis? Ou quel esprit te saisit? Et ça, c'était Adonijah. Les Adonijah, c'est des gens d'autres thèmes qui ne supportent pas qu'on donne quelque chose qu'ils veulent à quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien. Nous allons réussir. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous allons faire de grandes choses. Écoute-moi bien. Certaines choses, Dieu va le donner à ton frère. Mais si tu veux agir dans le bon esprit, apprends à célébrer avec ton frère. Apprends à louer le Seigneur avec ton frère. Apprends à exalter le Seigneur avec ton frère. Apprends à dire, oh, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour mon frère et ce que tu as fait pour ma sœur. Alléluia. Ne soyez pas des Adonijah. Soyez des gens qui aiment, alléluia, et qui aiment les gens pour Jésus-Christ. Voici pourquoi nos choses ne fonctionnent pas. Adonijah, la mère de Salomon, Bathsheba et le prophète Nathan ont su le prophète. Ils ont vaincu son complot. Et Salomon a été couronné roi et Adonijah s'est enfui vers l'autel. Le complot a été déjoué. Et Salomon voulait le tuer spécifiquement. Ah, mais tu veux en l'autre temps me faire un coup d'état. Salomon veut le tuer. Mais il connaît la parole de Dieu. Il sait qu'il y a une loi qui dit que si tu vas à l'autel, tu vas trouver la vie sauve. Paf, il court et il va à l'autel. Écoutez-moi bien. Quand nous faisons des choses mauvaises, est-ce que nous sommes tombés? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous restons à la maison? Oh, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, j'ai mal fait. Non! Cours à l'autel, car cette loi, elle est toujours valide pour toi spécifiquement, spirituellement. Tu as mal fait, cours vers Papa Jésus. Alléluia. Je vais à l'autel. Père, voici ce que j'ai encore fait. Ton sang est répandu à l'autel. Alléluia. Purifie-moi encore. Lave-moi encore de mes péchés. Et là, tu ressors de là complètement clean. Vous comprenez ça? C'est ça que je veux que tu comprennes, Église. Et si nous avons cet esprit, Église de l'Est, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Pasteur a parlé tantôt des choses qui sont à l'arrière. On réalise qu'on a mal fait. On va juste, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Paf, on refait bien. On ressort complètement clean. Et l'Église est en marche vers de grandes choses. Mais aujourd'hui, alléluia, oh, j'ai mal fait, j'ai la tête abattue, j'ai mal fait, j'ai la tête abattue. Moi, j'ai peut-être mal fait que toi, mais je suis en feu pour Dieu, alléluia. Je sais que je suis l'enfant de Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce que je suis allé à l'autel, je me suis repenti et le sang de Jésus-Christ a été encore revêtu encore sur moi. Mais arrête d'avoir la tête baissée parce que tu as mal fait. Arrête d'avoir la tête à terre parce que tu as mal fait. Cours, vite vers l'autel. Amen. Alléluia. Hey, c'est important. Vous savez, ce que tu vois là, je suis passé devant Dieu d'abord avant. Alléluia. Amen. Ça a été des jours et il allait vers l'autel. Maintenant, Joab, un deuxième personnage. Lui, il était le neveu de David. Lui aussi, il était dans le coup pour détrôner David. Il était le fils de sa sœur Sérouja. Et il était capitaine de son armée. Et il était un homme trompeur, totalement impitoyable au combat contre Abner, le frère de Joab. En fait, Joab était un homme de guerre. C'était le capitaine de David, c'était son chef d'état-major. Mais c'était un homme mauvais, un homme bizarre. Joab, je vais vous dire comment il était. Lui, quand il ne t'aime pas, il te tue. Ça, c'est Joab. Mais il y a des Joab aussi dans la maison de Dieu.
C'est des gens, quand ils ne t'aiment pas, ils vont tout faire pour te casser. Commérage par ceci. Parler mal de toi par ceci. Faire ceci. C'est l'esprit de Joab. Mes frères et sœurs, faisons attention. Ne déstabilise pas, ne détruis pas ton frère. Ne détruis pas la réputation de ton frère envers quelqu'un d'autre. Quelle importance, quel avantage est ceci? Ne soyons pas des Joab spirituels. Amen. Il avait tout le pouvoir. Il a tué le frère de... il a tué Abner parce que Abner avait tué son frère Asaël. Joab a tué Abner de manière trompeuse en le mettant un poignard sur son côté. Et il a tué aussi Absalom. Absalom était le fils de David. Son fils a fait un coup d'état contre lui. Et David a fui. Mais David a envoyé son armée pour faire la guerre, pour reconquérir le trône. Mais avant de partir, David avait dit ceci à Joab. Joab, tu vas aller combattre. Mais comprends ceci. Absalom, c'est mon fils. Même s'il s'est élevé contre moi là, fais gaffe au petit. C'est quand même mon enfant. Ne touche pas un de ses cheveux. Joab a tué Absalom. Il l'a tué. David va mettre Amasa comme chef de son armée pour pacifier l'armée. Joab n'a pas supporté ceci. Joab l'a tué. Joab, c'est ceci, les coups bas, les mauvais coups, les sales coups, les coups noirs, les faux dossiers enfouis. Personne ne sait, c'est Joab. Écoutez, que les commérages, les mauvaises choses qui vont se passer, parce que ça va se passer dans l'église, je prie que ça ne passe pas par toi. Je prie que ça ne passe pas par toi. Je prie que ça ne soit pas dans ta maison. Que toutes les choses bizarres se passent. Que ça ne soit pas dans ta maison. Que les choses mauvaises se disent. Que ça ne soit pas dans ta maison, littéralement. Que les gens viennent dire des mauvaises choses. Mais hey, hallelujah. Dis-toi, moi et ma maison, ce lieu est un sanctuaire de l'Éternel. Ce lieu est un lieu de paix pour l'Éternel. Ce lieu est un lieu de refuge pour ceux-là qui ont besoin. Hey, si tu as un besoin quelconque, viens dans ma maison. Et la paix y sera. La grâce du Seigneur y sera. Et la présence de Dieu sera. La présence angélique, il sera. Voilà pourquoi nos choses ne fonctionnent pas. Voici pourquoi nous avons des problèmes dans nos maisons. Alléluia. Et ça, c'était Joab. Amasa a été assassiné par traîtrise, littéralement. Maintenant, Joab, qu'est-ce qu'il fait? Il va appuyer, en d'autres termes, Adonijah pour renverser Salomon au pouvoir. Mais là, quand le projet a été déjoué, lui aussi, il a fui. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il savait que quand il allait à l'autel, il pouvait avoir la vie sauve. Lui aussi, il court et il va où? À l'autel. Combien d'hommes nous avons à l'autel maintenant? 2 hommes. Mais vous allez voir la différence entre les deux. Remarquez la différence. Adonijah a été épargné quand tu lis bien le texte, mais Joab a été tué dans le tabernacle. Pourquoi? Les crimes d'assassinat commis par Joab étaient prémédité. Il faisait ces choses par exprès. Je ne t'aime pas, je vais t'éliminer. Je ne t'aime pas, je vais te détruire. Je ne t'aime pas, je vais te tuer. Écoute, que cet esprit ne nous saisisse pas, Église, parce que nous sommes promis à un grand... Écoutez, Dieu m'a montré que nous sommes assis sur une opportunité terrible. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit répandu dans cette Église, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit répandue sur nous, qu'il y ait en nous, que toutes les mauvaises motivations disparaissent. Alléluia. Mais Joab, c'était prémédité. Et cela, ça a annulé la loi du sanctuaire. Maintenant, voici le plan pour avoir une relation saine avec Dieu, mes frères et sœurs. Ne faites pas les choses en étant prémédité, en d'autres termes, parce que tout simplement, les choses ne fonctionnent pas comme tu veux que ça fonctionne. Écoute, même si ça ne va pas comme tu veux, va à l'autel du Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que j'ai. Je te rends grâce pour ce que tu as fait pour mon frère et pour ma sœur. Je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Même si je n'ai pas ce que je veux, je te bénis. Laisse-moi te dire que Dieu va faire une porte pour toi. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Et voici ce que Dieu m'a montré. S'il ne te donne pas ce que tu veux, c'est parce qu'il a de meilleures choses pour toi. Alléluia. Et Dieu m'a montré quelque chose, que quand mon frère est béni, hey, mon tour arrive. Alléluia. Quand mon frère est béni, je suis béni. Si Stéphane est béni, je suis béni. Si Sœur Loveline est bénie, je suis béni. Si tous mes frères, comme je ne pourrais pas citer tout le monde, sont bénis, je suis béni. Alléluia. Alors c'est le temps pour nous d'apprendre à nous réjouir et à acclamer et à célébrer littéralement ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Ne préméditons pas les choses.
Parce que quand tu vas aller à l'autel et que tu vas prier, tes prières ne vont pas monter. C'est ça. Tes prières ne vont pas monter. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Il y avait une différence juridique entre les deux, mais il y avait aussi une différence spirituelle entre les deux. Dieu a vu le cœur et avec il connaissait la situation. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait? Joab a été tué, mais Adonijah a eu la vie sauve. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 15. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, littéralement. Ces choses dans les Écritures, c'est pour notre exemple. Vous voulez avoir une relation saine avec Dieu? Venez à l'autel. Ayez un autel chez vous. Tu as mal fait, pas grave. Répands-toi. Nous ne nous répentons plus. Nous ne demandons plus pardon au Seigneur. Répentons-nous, mes frères et sœurs. Jésus dit, sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal fait? Moi, je suis volontiers à lever ma main. Je ne suis pas parfait. Mais toi non plus, tu n'es pas parfait. Oh, mais si nous disons comme David, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu peux être sûr d'une chose, que tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était spirituel. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était capable de reconnaître son tort et demander pardon à Dieu et de marcher humblement devant le Seigneur. C'est ça qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Je faisais l'étude biblique lundi avec une sœur et on a réalisé quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, certaines personnes, ils ne sont plus capables de dire j'ai mal fait. J'ai eu tort. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils sont devenus petits. Demander pardon, reconnaître son tort, c'est un acte de grandeur. Ah oui. Les gens humbles sont des gens grands. Et Jésus-Christ était très grand. Parce qu'il s'est abaissé. Il a mis sa gloire de côté et il s'est abaissé. Et littéralement, la Bible dit que il s'est dépouillé spécifiquement pour venir nous sauver. Si tu te dépouilles, laisse-moi te dire que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, frères et sœurs. Nous devons nous repentir. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas passé par 4 chemins. Il dit, premièrement, vous devez vous repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Pas à moi, à Dieu. Ça, c'est même encore plus facile, mais on ne le fait même pas. Mais tu sais quoi? Tu dois aussi demander pardon à ton frère, à ton soeur, si tu l'as offensé. Je t'assure, si nous atteignons cette dimension-là, peuple de Dieu, nous allons opérer dans le surnaturel. Je vous assure, on va imposer les mots aux malades, les malades seront guéris. On va faire de ces grandes choses au milieu de nous. Mais il y a un esprit d'orgueil qui est en train de monter. Regarde ceci, Caïn et Abel dans la Genèse. Abel donne un sacrifice. Son sacrifice est rejeté. Abel donne un sacrifice. Son sacrifice est accepté. Caïn s'énerve et il tue Caïn. Et il tue Abel. C'est un Joab. Vous voyez cet esprit-là? Tu sais, ce n'est pas parce que son sacrifice a été rejeté. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que le sacrifice de l'autre a été accepté. Et que pour lui a été rejeté, il a tué son frère. Mais pourquoi? Un a suivi le plan. Il a donné du sang, alors que Abel a donné du sang, mais Caïn n'a pas donné du sang. Il a donné des fruits. Parce que le sacrifice que Dieu voulait, c'était un sacrifice qui contenait du sang. Je suis en train de dire ceci. Please, fais ce que Dieu te demande, frère. Fais ce qu'il te demande de faire. Applique le plan. Suis le plan de A à Z et les choses vont se passer exactement comme Dieu l'a dit. Amen. Hébreux 11 et 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car plutôt c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que c'est par la foi. Écoute,
Je ne sais pas si vous voyez en gros, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est tellement clair. La Bible dit que c'est par la foi que Abel a donné le sacrifice. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Moi, je sais, parce que j'ai vu ça dans la Bible, que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend là, ça vient d'où? De la parole de Dieu. Mais la Bible dit que c'est par la foi que Abel a offert. Donc Abel avait entendu quelque part qu'il fallait offrir un sacrifice à Dieu. Il l'a entendu où? Probablement ses parents. Plutôt, il l'a vu où plutôt? Dans le jardin, je veux dire. Parce que Dieu, pour les couvrir, a tué un animal, il a pris la peau des animaux, il les a couverts. Il a vu que Dieu a versé le sang. Il a dit, ok, je vais suivre le même plan. Qu'est-ce que je fais? J'offre mon premier-né et leur graisse à Dieu. Il l'a fait par la foi. Mais voici aujourd'hui le peuple de Dieu. On veut les résultats que donne la parole de Dieu tout en suivant les enseignements du monde. Ça ne marche pas. Et voici ce que ça va produire, de la frustration. Tu vas dire, mais pourquoi ma vie ne donne pas? Pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie? Je suis abattu, je suis encore malade, je n'ai pas la paix. Pourtant, la Bible dit qu'il est le prince de paix. Tu connais tous les versets, mais ta vie ne connaît pas les versets. Tu connais tous les versets, mais les versets ne s'accomplissent pas dans ta vie. Hey, moi, j'ai compris que Jésus-Christ donne la paix. Et Jésus-Christ me donne la paix. Et je peux vous assurer que j'ai des problèmes dans ma vie. Alléluia. Mais hey, si la trompette sonne, moi, je suis parti. Je sais que je serai avec Jésus. Pas par mes propres capacités. Non, 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 non. Mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus l'a déclaré. J'ai la foi. Alléluia. Que si la trompette sonne, eh ben, je serai avec Jésus. Alors, voici pourquoi j'ai la paix du Christ avec moi. Vous comprenez? 2 hommes à l'hôtel. Joab est venu, on l'a arraché et il a été tué. Et j'ai bientôt terminé. Le récit montre qu'Abel, avec amour et confiance, a tendu la main à Dieu et il a donné un substitut de sang afin de rester dans l'alliance avec Dieu. Tandis que Caïn se contente de faire un don de ses biens terrestres. Amen. Abel a tellement eu confiance dans le Seigneur qu'il a donné exactement ce que Dieu lui a demandé. C'est ce qu'on appelle la foi. Mais quand tu fais ce que toi tu veux, c'est ce qu'on appelle la religion. L'un montre sa foi sans borne et l'autre montre en d'autres termes ce qu'on appelle un non-respect spécifiquement. Très très important. Le sang, c'était la clé pour atteindre et rester dans l'alliance du Seigneur. Et la différence qu'on voit, la même chose entre Adonijah et Joab. Joab est à retrouver simplement près de l'autel et il est mort. Mais quand ils sont venus, voici la différence avec Adonijah. Il n'était pas seulement près de l'autel. La Bible dit qu'il était sur l'autel. Maintenant, si vous avez suivi la leçon, voici les principales choses que nous savons. Il y avait du feu sur l'autel, non? Il y avait probablement des animaux morts sur l'autel. Mais on est venu trouver Adonijah dessus. Il a supporté le feu. Il a supporté la cendre. Et il a eu la vie sauve. Mais l'autre est venu juste et puis il était juste à côté. Ça représente les gens qui ont un pied ici, un pied là. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ils vont élever la voix et Dieu ne va pas entendre. J'ai vu dans la Bible que Dieu dit spécifiquement, je bouche mes oreilles à vous Israël à cause de vos péchés. Qu'il ne soit pas dit de nous, Église, que nous prions et que Dieu dit, je bouche mes oreilles. Mais quand nous élevons la voix, que Dieu dise, oh mes enfants, c'est un plaisir pour moi de vous entendre. C'est un plaisir pour moi d'écouter votre voix. C'est important. Mais il était près de l'autel. C'est ce qu'on appelle les fausses repentances. J'ai parlé de l'autel, mais je ne dis pas de venir pleurer à l'autel. Et puis sortir refaire la même chose. Préméditer, bien sûr. Je vais aller pécher, mais je reviendrai encore à l'église, pasteur Abou va m'encourager. Je vais aller pécher, je reviendrai à l'église, pasteur Kaozi va me donner de belles paroles pour me remonter. J'irai le faire.
Mais non. Si tu viens ici, il faut que tu aies un autre thème, le désir. J'arrête. J'arrête, hallelujah. Avec la grâce de Dieu, je finirai par y arriver, hallelujah. Mais j'ai pris une décision. C'est ça la vraie repentance. Si je sors d'ici, c'est fini, hallelujah. Satan et toi et moi là, bye bye. Je vais vivre pour le Seigneur. Et laisse-moi te dire que quand tu as déjà pris cette décision, laisse-moi te dire, tu vas vaincre l'ennemi de ton âme. C'est parce que nous n'avons pas vraiment une décision réellement prise. Moi, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. J'ai pris la décision de le suivre, quoi qu'il arrive. Alléluia. Je vais marcher avec lui. Et ça, c'est important. Il est possible de mourir à la vue de l'autel. Être sur l'autel, ce serait d'endurer le sang, les restes des sacrifices et surtout la chaleur continuelle des charbons. Je suis en train de te dire ceci ce matin. Va sur cet autel et le feu du Saint-Esprit va venir consumer tout ce qui est mauvais en toi. Les querelles, les mauvaises jalousies, les mauvaises pensées et toutes ces choses. Dis, Père, alléluia, me voici devant ton autel. Voici ce qu'il y a réellement en moi. Je n'aime pas les gens. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai donné ma vie au Dieu au début, là, je n'aimais pas les gens. J'ai vécu, j'ai appris à être seul. J'ai eu tellement de tourments dans ma vie, tellement de problèmes, tellement de situations tellement difficiles que je n'aimais même pas le beau temps. J'aimais quand le temps était sombre. Je pouvais rentrer dans ma chambre vendredi soir après les études. C'est le lundi matin que je sors de ma chambre, même pas pour aller dans le salon. Souvent la lumière éteinte. Mais Dieu était bon avec moi. Hallelujah. Il m'a libéré. Hallelujah. Pourquoi? Parce qu'il y avait une décision. J'ai pris la décision, je lui ai dit, je vais te suivre. Parce qu'il dit ceci, si tu me suis, tu ne seras point confus et tu seras où ça? Dans ma lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres, même pas dans les ténèbres physiques. Je ne suis plus dans les ténèbres spirituelles, ni dans les ténèbres physiques, mais je suis dans la lumière de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour toi. Écoute, prends une décision. Prends une vraie décision. Dis-toi aujourd'hui là, je suis à l'autel. Et le sang de Jésus-Christ va me couvrir. Alléluia. C'est important. J'ai vraiment terminé. Alléluia. La chair n'aime pas l'autel. Adonijah avait l'esprit qui disait, mon espoir se fonde sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Romains 12 et 1 dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ce sacrifice doit être où? Un sacrifice. Écoute, s'il y a un sacrifice, ça veut dire qu'il y a un autel. Le sacrifice doit être déposé sur l'autel. Mais Christ dit, donne-le comment? Vivant. Pas mort. Les autres divinités demandent des sacrifices morts. C'est pour ça qu'il y en a qui s'explosent. Ils montent dans des avions, ils vont s'exploser. Christ dit pas, non, je ne veux pas que tu meurs pour moi. Moi, je suis mort pour toi. Toi, vis pour moi. Toi, donne-toi moi comme un sacrifice vivant. Et là, il dit ceci, par les compassions, il dit un sacrifice vivant, un sacrifice souillé. Non, un sacrifice désagréable. Non, un sacrifice comment? Saint. Oui, mais il faut que le sacrifice soit saint. Tu sais, il faut qu'il y ait une repentance pour qu'il te sanctifie là, il te pardonne là. Là, tu es saint et maintenant tu te donnes à lui. C'est pour ça qu'il dit que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Il faut que ça soit saint. Ensuite, il dit quoi? Agréable. C'est quoi agréable? Je suis agréable à tout le monde. Je suis agréable. Mais si on est dans l'église et que tout le monde te fouille, il y a un problème. C'est ça. Tout le monde te fouille. Tout le monde a peur de toi. Agréable. Et là, il dit agréable à qui? À Dieu, pas au pasteur. Parce que voici ce que je vous assure, je vais parler. Je vais dire tout ce que Dieu me dit de dire. Parce que pendant longtemps, j'ai prêché par commodité. Mais Dieu m'a repris. Il m'a dit, dis ce que je te dis de faire. Nous faisons trop les choses pour faire plaisir au pasteur. On est trop sur notre image. Dieu m'a dit, soyez vrai. Je suis chrétien là. Ce n'est pas ce que je prêche qui va me sauver. Hein. C'est la vie que je mène devant Jésus-Christ. Mais oui, j'ai compris ça.
C'est si je suis vrai devant le Seigneur. Parce que quand on ferme les portes ici, là, il n'y a personne d'autre. Ma femme est là, elle me connaît, elle sait. Et au-delà même de ça, Jésus-Christ me connaît. Il faut faire attention. Soyez vrai avec le Seigneur. Alléluia. À Dieu. Offre-toi à Dieu. Fais à Dieu. Parle à Dieu. Dis de tes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des choses que je sais que Dieu doit travailler en moi. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas je ne suis pas parfait, je vais dire. Mais je suis saint par Jésus-Christ. Et il faut aller à l'autel. Agréable à Dieu. Et maintenant, il dit, ce serait un culte. Un culte exagéré. Non. Il dit que c'est un culte raisonnable. Il est en train de te dire que vivre pour Jésus, là, te sanctifier, là, c'est raisonnable. C'est-à-dire, c'est même là, c'est la base. C'est la base. Ne pensez-vous pas que, vous pensez que venir à l'église les dimanches, je vis dans la sainteté, tu fais quelque chose d'extraordinaire? Ça, c'est la base.